Elle place à l'édito écho sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin de la réforme du RSA qui devrait arriver au Parlement en juin, le revenu de solidarité active. Cette réforme était une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle l'an dernier. Alors rappelez-nous l'enjeu peut-être de ce changement. L'enjeu, c'est d'améliorer notre système de réinsertion qui fonctionne objectivement mal. Le RSA a été mis en place en décembre 2008. Il a remplacé ce qu'on appelait à l'époque le RMI. Bon, c'est une allocation qui est accessible aux personnes de plus de 25 ans qui n'ont pas de ressources ou qui ont de très faibles ressources. Son montant varie d'un peu plus de 600 € à 1300 €. Ça dépend de la situation familiale. Ça représente un effort de 15 milliards d'euros pour l'État, donc c'est conséquent. Le principal objet de la réforme, c'est que les bénéficiaires du RSA devront désormais consacrer 15 à 20 heures par mois à une activité de formation ou à un emploi à temps partiel, et des sanctions seront mises en place pour ceux qui ne respectent pas cette obligation. Alors cette obligation, cette injonction au travail, ça fait beaucoup parler à gauche notamment, où l'on dénonce une politique de travaux forcés. Oui, alors cette remarque relève de l'indignation, mais pas de l'analyse. Je vais vous expliquer pourquoi. Le RSA fonctionne plutôt bien pour lutter contre la grande pauvreté. C'est logique, on verse de l'argent. Mais en revanche, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal pour réinsérer. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes tout à fait passionnant qui a été publié en 2022 qui montre que 7 ans après leur entrée au RSA, seul un tiers des bénéficiaires en sont sortis. Et sur ce tiers, un tiers seulement dispose d'un emploi stable. Bon, si vous considérez que le destin des personnes pauvres n'est pas de rester pauvres, vous ne pouvez pas vous satisfaire du système actuel qui coûte cher et qui n'atteint pas son objectif. Le RSA, c'est un revenu de solidarité actif. C'est le A de RSA, actif. Et bien ce terme suggère qu'il aide les gens à changer de vie. Bon, proposer aux bénéficiaires une formation ou un travail qu'ils doivent accepter semble à ce titre assez logique. Oui, il y a cette idée que la valeur travail ne doit pas disparaître dans l'aide sociale. C'est d'ailleurs aussi ce que font un peu les Italiens. Pas déjà justement, regardons un peu ce qui se passe à l'étranger. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui exigent une contrepartie aux bénéficiaires d'allocations de ce genre ? Ouais, c'est tout à fait généralisé comme pratique. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le workfare. C'est une pratique que l'on retrouve dans des pays anglo-saxons, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, en Australie, mais aussi dans des pays européens, dans des États-providence qui sont très développés, comme le Danemark ou la Suède, où d'ailleurs il y a un consensus politique, gauche-droite, assez naturel sur ces questions. Vous savez, dans les pays scandinaves, cet équilibre droit-devoir, c'est quelque chose qui fait aujourd'hui consensus parce que il est considéré que cela répond à une exigence de justice sociale et d'efficacité économique. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas.